Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui nous continuons à préparer le bac avec l'exercice 2 de notre sujet de Polynésie. Alors c'est un exercice de probabilité et si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, on va voir ça tout de suite. Je vous remercie de tous les abonnements et de tous les pouces que j'ai reçus ces derniers temps et je vous invite à continuer, c'est-à-dire si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et puis mettez-moi des pouces, ça va m'aider à faire grandir la chaîne et à la faire découvrir à plus de monde si vous trouvez que mes contenus sont intéressants. Alors merci beaucoup de faire ça et nous passons tout de suite sur notre tableau pour notre exercice de probabilité. Alors dans cet exercice numéro 2, donc, qui est un exercice de probabilité comme je vous disais, on nous parle d'un pays dans lequel il y a une certaine maladie et un test qui est mis au point pour détecter cette maladie. Donc nous allons remplir le petit arbre que j'ai commencé de tracer au fil de notre lecture. Alors, donc il y a deux événements. L'événement M, la personne est malade, et l'événement T, le test est positif. Alors il faut regarder dans quel sens on va mettre ça. Et en particulier, regardez les phrases ici, où on nous dit pour les individus malades, le test est négatif dans 20% des cas, et pour les individus sains, le test est positif dans 1% des cas. Donc nous, ce qu'on connaît, c'est le résultat du test, sachant si la personne est malade ou pas. Et donc, il faut mettre en premier, ici, M et M bar, et puis T et T bar en deuxième. Sinon, on pourrait évidemment dessiner l'arbre, mais on ne pourrait pas mettre les probabilités parce qu'on ne les connaît pas encore. Ici, on nous dit 7% des habitants sont affectés par une certaine maladie, donc ici 0,7. Et 1 moins 0,7, ça nous fait 0,3. Alors n'importe quoi, c'est pas 0,7, c'est 0,07. Et donc ici, 1 moins 0,07, 0,93. Ensuite, le test sera négatif quand la personne est malade dans 20% des cas, donc ici 0,2. Et 1 moins 0,2, ça nous donne 0,8. Et puis quand la personne n'est pas malade, le test est positif dans 1% des cas, donc ici 0,01. Et 1 moins 0,01, ça nous donne 0,99 ici. Du coup, dans la question 1, on nous demande calculer la probabilité de l'événement M inter T. Donc M inter T, c'est la probabilité de suivre ce chemin-là, le chemin M puis T. Alors, on applique la formule des probabilités conditionnelles qui nous dit que P de M inter T est égal à P de M fois P de T sachant M. Et donc, ça nous fait 0,07 fois 0,8. Et donc, on trouve P de M inter T est égal à 0,056. Alors dans la deuxième question, on nous dit de montrer que la probabilité que le test soit positif est de, etc. Alors, on veut donc calculer P de T. Pour calculer P de T, donc on veut calculer la probabilité de ce chemin-là plus la probabilité de ce chemin-là. On utilise ici la formule des probabilités totales qui nous dit que c'est égal à P de M fois P sachant M de T, plus P de M bar, fois P sachant M bar de T. Ce qui nous fait donc, le premier c'est ce qu'on vient de calculer, donc ça fait 0,056, plus, et le deuxième, ça nous fait 0,93, fois 0,01, et ce qui vaut bien 0,0653. Alors la question 3, dans un contexte de dépistage de maladie, est-il plus pertinent de connaître P de T sachant M ou P de M sachant T? Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux probabilités? P de T sachant M, c'est la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est malade. Et P de M sachant T, c'est la probabilité que la personne soit malade, sachant que le test est positif. Alors à votre avis, lequel des deux est le plus pertinent si on veut détecter la maladie?
Alors déjà, si on veut détecter la maladie, sachant M, c'est pas très judicieux puisqu'on ne le sait pas encore vu qu'on veut détecter. Ici, le cheminement, c'est que la personne passe le test et selon le résultat de son test, on veut savoir la probabilité qu'elle soit malade. Donc évidemment, c'est P de M sachant T qui nous intéresse ici. Alors on nous dit, on considère dans cette question que la personne choisie au hasard a eu un test positif. Donc là, on est sachant T, justement, et quelle est la probabilité qu'elle soit malade. C'est-à-dire qu'en fait, on nous demande de calculer justement ça, c'est-à-dire quelle est la probabilité que la personne soit malade, sachant que le test est positif. Alors pour ça, on applique la formule des probabilités conditionnelles qui nous dit que c'est égal à P de M inter T sur P de T. Et il se trouve que dans la question 1, on a calculé P de M inter T, on a trouvé 0,056, et que dans la question 2, on a calculé la probabilité de T, et qu'on a trouvé 0,0653. On fait ce calcul et on trouve environ 0,86. Arrondi à 10-2 près, donc à 2 chiffres après la virgule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une personne qui a un test positif a 86% de chance d'être malade, et donc a aussi 14% de chance de ne pas l'être. Voilà pour cette question 4. Alors passons à la question 5. On nous dit on choisit des personnes au hasard dans la population. La taille de la population de ce pays permet d'assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. Alors quand vous lisez ça, tout de suite vous pensez que du coup les tirages sont indépendants, puisque c'est assimilé à un prélèvement avec remise, et que du coup, vu qu'on va regarder le résultat d'un certain nombre d'expériences, ça va nous mener à une loi binomiale. Donc quand vous voyez ce genre de phrase permet d'assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise, ça veut dire indépendance des expériences, et donc loi binomiale la plupart du temps. Alors la plupart du temps au niveau terminal et au niveau bac, puisque c'est principalement cette loi-là que vous étudiez. On note X, la variable aléatoire, qui donne le nombre d'individus ayant eu un test positif parmi les 10 personnes. Donc on va étudier 10 expériences de suite qui vont consister à tester une personne. Alors préciser la nature, les paramètres de la loi suivie par X, bah justement c'est ce que je viens de vous dire. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'expérience correspond à répéter 10 expériences de Bernoulli identiques et indépendantes. Indépendante grâce au fait qu'on peut assimiler à un tirage avec remise. Et vous savez que dans ce cas-là, ça veut dire que X... Alors, les paramètres, c'est N et P. N, c'est le nombre d'expériences, 10. Et P, c'est la probabilité de, on va dire entre guillemets, de succès. Alors, de succès, ici, c'est un peu bizarre, parce que le succès, c'est avoir un test positif, mais c'est comme ça, c'est juste une appellation. Et donc la probabilité d'avoir un test positif, on sait, on l'a vu dans la question 2, que c'est 0,0653. Donc X suit une loi binomiale B10, 0,0653. Et dans le petit b, on nous dit déterminer la probabilité pour qu'exactement 2 personnes aient un test positif. C'est-à-dire qu'on calcule la probabilité P de X égale 2. Il y a 2 façons de le calculer. Premièrement, celle que vous emploierez sans doute, utilisez votre calculatrice, puisque votre calculatrice a une fonction binomiale qui vous permet de rentrer les paramètres et de calculer directement la valeur sans avoir à faire d'autres calculs. Sinon, vous avez vu aussi en classe une formule qui vous dit que c'est 2 parmi 10 fois la probabilité de succès, donc 0,0653 à la puissance 2, fois 1 moins 0,0653 à la puissance 8, c'est-à-dire 10 moins 2. Et on trouve à peu près égal à 0,11 si on arrondit à 10 moins 2 près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Passons à la question 6 pour finir. Donc déterminer le nombre minimum de personnes à tester dans ce pays pour que la probabilité qu'au moins une d'entre elles ait un test positif soit supérieure à 99%. Et on va dans ce cas-là appeler Y la variable aléatoire
qui consiste à donc tester n personnes, donc de manière indépendante comme on l'a dit précédemment, et à déterminer si le test est positif ou pas. Donc y va suivre une loi binomiale de paramètres n, c'est ce qu'on cherche, et p, le p n'a pas changé, c'est toujours 0,0653. Nous, on veut la probabilité pour qu'au moins l'une d'entre elles ait un test positif. Donc on veut la probabilité que y soit supérieur ou égal à 1. Probabilité que y soit supérieur ou égal à 1, on va l'écrire plus simplement en disant que c'est 1 moins la probabilité que y soit égal à 0. Ah oui, puisque y peut valoir entre 0 et n, donc l'événement contraire de y supérieur ou égal à 1, c'est y strictement inférieur à 1, c'est-à-dire y égale 0. Alors pourquoi ça? Parce que la probabilité que y égale 0, ça on peut la calculer. Donc ça fait quoi? Ça fait 1 moins, alors probabilité que y égale 0, c'est 0 parmi n, fois p à la puissance 0, donc 0,0653 à la puissance 0, fois 1 moins 0,0653 à la puissance n. Ce qui nous fait 1 moins, alors 0 parmi n, on sait que ça vaut 1, 0,0653 à la puissance 0, n'importe quel nombre non nul à la puissance 0, ça fait toujours 1 aussi, et puis donc 1 moins 0,0653, c'est 0,9347, le tout à la puissance n. Et si on lit la question, déterminer le nombre minimum de personnes à tester dans ce pays pour que la probabilité qu'au moins l'une d'entre elles ait un test positif soit supérieure à 99%. On cherche donc le plus petit n, tel que 1 moins 0,9347 puissance n soit supérieur à 0,99. Donc, on va passer ça de l'autre côté, on va changer les signes, ça va nous donner 0,9347 puissance n est inférieur à 1 moins 0,99, c'est-à-dire à 0,01. Et puis alors à partir de là, il y a deux solutions. Première solution, prendre la calculatrice, faire une fonction en mettant 0,9347 puissance x, et puis faire un tableau en partant de n égale 0, puis en faisant un pas de 1, et puis en regardant à partir de quelle valeur on va on va passer en dessous de 0,01. Ici, on peut aussi résoudre avec un outil que vous avez vu en terminale, à savoir le logarithme. Alors, si j'applique le logarithme des deux côtés, ça me donne ln de 0,9347 à la puissance n est inférieur à ln de 0,01. On sait que le logarithme est une fonction croissante, et donc elle garde les inégalités dans le même sens. Ça, c'est équivalent à... Alors on sait que ln de a à la puissance n, c'est n ln de a, donc ça nous fait n ln de 0,9347 inférieur à ln de 0,01. Et puis il ne nous reste plus qu'à diviser par le ln de 0,9347, donc ça nous fait n. Et de l'autre côté, ça nous fait ln de 0,01 divisé par ln de 0,9347. Mais attention, ici il y a un piège, c'est-à-dire qu'ici on doit retourner le signe d'inégalité. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que ici, sans s'en rendre compte, on divise par un nombre négatif, puisque on sait que le ln est négatif avant 1, entre 0 et 1, et puis positif après 1, et ici on fait ln de 0,9347, c'est-à-dire ln d'un nombre plus petit que 1. Le ln d'un nombre plus petit que 1 est négatif, et donc quand on divise par ce nombre-là, évidemment il faut retourner le signe d'inégalité, puisqu'on divise par un nombre négatif. Ici ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas de moins, mais il faut y penser. Du coup, il ne nous reste plus qu'à calculer ln de 0,01 sur ln de 0,9347, et on obtient, donc ce nombre-là est à peu près égal à 68,19.
Ça veut dire que n doit être plus grand que 68,19 environ. Mais comme n est un nombre entier, eh bien ça veut dire que n doit être supérieur ou égal à 69. Et donc la phrase de conclusion ici, il faut donc tester au moins 69 personnes pour que la probabilité qu'au moins l'une d'entre elles ait un test positif soit supérieure à 99%. Alors voilà pour cet exercice de probabilité, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce bac. Et donc pour vous entraîner, parce que évidemment le but c'est pas que ce soit moi qui travaille mais vous, eh bien pour vous entraîner, faites l'exercice 3 et puis on le corrige la semaine prochaine ensemble. Et puis la semaine d'après, on s'attellera à l'exercice 4. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine, travaillez bien, portez-vous bien et salut à tous!